Okay, we are in the middle of a series called You Are Invited, Donc nous sommes en plein dans une série qui s'appelle Vous êtes invités and we're speaking about the different invitations we have in the Bible. et on parle de toutes les différentes invitations dont parle la Bible, dont nous parle la Bible. An invitation to a relationship with God, Une invitation à une relation avec Dieu an invitation to partnership with God, pour un partenariat avec Dieu. and then freedom through obedience. Et puis la liberté au travers de l'obéissance. And so this is what we're busy with at the moment. Donc voici ce qu'on fait en ce moment. We are talking about freedom through obedience, On parle de la liberté au travers de l'obéissance. and we're talking about the different invitation God gives us in the Bible. Et on parle des différentes invitations que Dieu nous donne au travers de la Bible. It is a privilege to receive an invitation. Quel privilège de recevoir une invitation. No one has a right to be invited to anything. Personne ne se doit d'être invité quelque part. When God gives us an invitation, this is a huge privilege. Lorsque Dieu nous donne une invitation, c'est un énorme privilège. And the invitation I'm going to talk to you about today Et l'invitation dont je vais vous parler aujourd'hui answers a question that I get asked probably the most often. répond à une question qu'on me pose certainement le plus souvent. What is the point of my life? C'est quoi le but de ma vie? What is it that God wants me to do? Dieu, il veut que je fasse quoi de ma vie? What should I be doing with my time? Qu'est-ce que je devrais faire avec mon temps? What do I do with my gifts? Qu'est-ce que je fais avec mes dons? Now, people who are believers in God or not believers in God ask the same question. Donc, qu'on croit en Dieu ou non, on se pose cette même question. What is the point of it all? C'est quoi le but de tout ça? What should I be doing with my life? Qu'est-ce que je devrais faire avec ma vie? If I don't know God, Si je connais pas Dieu, what should I do with my life? qu'est-ce que je devrais faire avec ma vie? If I know God, but I've only known Him a short time, what should I do with my life? Si je le connais mais que ça fait pas très longtemps, qu'est-ce que je fais de ma vie? If I've known God and I've known Him for a long time, what should I do with my life? Si je le connais depuis très très longtemps, qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? The topic I'm going to talk to you about today answers that question. Aujourd'hui, ce dont on va parler va répondre à cette question. And the invitation that God is giving you today Et donc l'invitation que Dieu vous donne aujourd'hui is an invitation to discipleship. est une invitation au discipulat. Now, if I was to ask you in this room to give me a definition of discipleship, Donc si je devais vous demander dans cette pièce une définition du discipulat, I would probably get 100 different answers. j'aurais certainement une centaine de réponses différentes. And so if Christians don't know what it means, I'm sure if you are not a Christian in this room, you're going, I don't know what that means. Donc si même les chrétiens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce que ça signifie, si vous n'êtes pas chrétien, vous vous dites je suis sûr de ne pas savoir ce que ça veut dire. Hopefully, I'm going to explain that to you today. J'espère pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui. That's my objective. C'est mon objectif. It's possible I'm going to fail, Il est possible que j'échoue, but I'm going to try. mais je vais faire de mon mieux. I'm going to try and explain to you why this question of discipleship answers what am I supposed to do with my life. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette question du discipulat répond à la question de qu'est-ce que je devrais faire de ma vie. I'm going to tell you why it's important, Je vais vous dire pourquoi c'est important, what discipleship is, ce que cela signifie and what it isn't. et ce que ce n'est pas. Are we ready? Est-ce qu'on est prêt? Oh, okay. Oh, no, don't worry. I was going to do something else. Okay. My first point is that we are all called to be disciples. Donc le premier point est que nous sommes tous appelés à être des disciples. But also, we are all called to make disciples. Mais on est aussi appelés à faire des disciples. Matthew 28, verse 18 to 20, Jesus says this. Alors Matthieu 28, 18 à 20 nous dit ceci. And Jesus came to them and said to them, All authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I'm with you always to the end of the age. Jésus s'approcha et leur dit: Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. So Jesus is speaking to Donc Jésus parle the disciples, aux disciples. and he is telling them to Il leur dit quoi? make disciples. Faire des disciples. Can you see there's
There are two things here happening at the same time. Vous voyez qu'il y a deux choses qui arrivent en même temps. He's saying, be a disciple Il dit soyez le disciple and make disciples. et faites des disciples. It's not one or the other, C'est pas un ou l'autre, it's both. c'est les deux. There are two invitations. Il y a deux invitations. You're getting two for the price of one today. Deux pour le prix d'un aujourd'hui. There is an invitation to be a disciple for every one of you in this room, Il y a l'invitation d'être un disciple pour chacun d'entre vous ici. but at the same time, there is an invitation for all of you in this room to make disciples. En même temps, il y a aussi cette invitation pour chacun d'entre vous de faire des disciples. There is always a disciple and a discipler. Il y a toujours un disciple et un discipleur. I don't know. It's your J'avais problem. regardé. It's your problem. It's not mine. Okay. Quelqu'un But qui we are disciple. always both at the same time. Mais on est toujours les deux en même temps. There is this idea that somehow got into the church Il y a cette idée qui s'est infiltrée dans l'Église, that after a certain time of being a Christian, qu'après un certain moment qu'on est chrétien, well, you need to stop learning. c'est bon, on arrête d'apprendre. It's my job now to teach. Maintenant, c'est moi qui enseigne. If you've got to that place, I'm sorry, you've made a grave error. Si vous êtes arrivé à cette conclusion-là, vous avez fait une terrible erreur. Je suis désolée. God calls us to humility every step of our Christian journey. Dieu nous appelle à l'humilité à chaque pas dans notre vie chrétienne. Discipleship is never something we graduate from. Le discipulat, c'est jamais quelque chose où on obtient une finalité. Good. We don't say, I have the certificate, I'm a disciple, okay, it's done now. On ne dit pas, ça y est, c'est bon, j'ai un certificat, je suis un disciple et voilà, c'est bon. It is a lifelong journey. C'est un apprentissage de vie. We all need to keep learning. On a tous besoin de continuer à apprendre. We all need to have a heart of being ready for someone to teach us. On doit tous avoir un cœur et à être prêt pour que quelqu'un nous enseigne. And that's difficult for us who have experience and maturity. Et c'est dur pour nous quand on a de l'expérience et de la maturité. No, I'm supposed to teach other people. They don't teach me. I'm mature now. Non, moi je suis censée enseigner aux autres. C'est pas les autres qui m'enseignent, c'est bon, j'ai la maturité. So discipleship is being humble enough to be taught, Donc le discipulat, c'est avoir l'humilité de recevoir un enseignement, but at the same time, the courage to teach. mais en même temps d'avoir le courage nous-mêmes d'enseigner. It's both at the same time. C'est les deux en même temps. Whether you are a new believer or a believer for 30 years, Que vous soyez un jeune chrétien ou un chrétien depuis une trentaine d'années, we all need to be disciples, nous avons tous besoin d'être disciplés. and we all need to be making disciples. Nous avons tous besoin de faire d'autres disciples. Are you doing both? Est-ce que vous faites les deux? Are you doing one Est-ce que vous en faites qu'un or the other? ou l'autre? Are you learning? Est-ce que vous apprenez? Are you teaching? Est-ce que vous enseignez? Are you doing nothing? Est-ce que vous faites rien? So that's my first point. Voici mon premier point. We're all called to be disciples and make disciples. Whoopsie. On est tous appelés à être des disciples et faire des disciples. Now, I've heard many times church leaders say the following: Donc j'ai entendu beaucoup de leaders d'église dire ceci. discipleship is everything we do. Le discipulat, c'est tout ce que nous faisons. It's meeting together in church on a Sunday. C'est lorsque nous nous retrouvons ensemble le dimanche It's à meeting l'église. for a coffee with a friend. C'est lorsque nous nous retrouvons pour boire un café avec un It's ami. meeting in Bible study. C'est l'étude biblique. And all of this is a little bit correct. Et c'est un peu correct. But if we look at the scriptures, the Bible actually gives us quite a clear explanation of what discipleship is. Mais si nous regardons l'Écriture, la Bible nous donne une explication assez claire de ce que c'est que le discipulat. Because if discipleship is everything, discipleship is actually nothing. Parce que si en réalité le discipulat c'est tout, bah c'est rien en fait. Because if we think about our lives, Parce que quand nous songeons à nos vies, if we're not intentional about doing something, Si it nous- never happens. si nous ne faisons pas des choses de manière intentionnelle, ça n'arrive jamais. If you don't give someone the job to unpack the dishwasher doesn't get unpacked. Si vous donnez pas la tâche à quelqu'un de vider le lave-vaisselle ne se videra pas. If it's everybody's job, it's definitely not my kid's job. Si c'est la tâche de tout le monde, c'est clair que c'est pas la tâche de mes enfants. We need to be clear in our mind about what it is and what it isn't. Il faut être clair dans notre esprit ce que c'est et ce que ça n'est pas.
If we read this next passage of scripture, Si nous lisons le prochain passage, it's about Jesus calling his disciples. c'est l'appel de Jésus à ses disciples. And he went up on the mountain and he called to him those whom he desired. And they came to him, and he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him and he might send them out to preach and have authority to cast out demons. Il monte ensuite sur la montagne, il appelle ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer avec l'autorité pour chasser les démons. So, what we see is Jesus knew a small number of people that he wanted to invest in. Donc on voit que Jésus connaissait un petit nombre de personnes dans lesquelles il voulait s'investir. Jesus loved everybody, Il aimait tout le monde, but he invested in a few. mais il ne s'investissait que dans un nombre limité. Now, that can be like, what? Jesus has favorites? Du coup, on se dit, mais quoi, Jésus avait des préférés? Why did God choose to invest in those and not in others? Pourquoi il a choisi de s'investir dans certains et pas dans d'autres? That's how discipleship works. C'est le discipulat. Jesus, as a human on earth, had a limited capacity, Jésus, en tant qu'humain sur Terre, avait une capacité limitée and he couldn't disciple everybody. et il ne pouvait pas discipler tout le monde. So he was intentional about who he wanted to disciple. Donc il était intentionnel dans qui il voulait discipler. He loved everybody, Il aimait tout le monde, but he chose a few. mais il n'en choisissait And que you see, quelques-uns. he chooses 12, Et comme vous le voyez, il en choisit 12. but in that 12, there was a group of 3 that he was even more intentional with. Mais même dans les 12, il y avait un groupe de 3 avec lesquels il s'investissait encore plus. Peter, James, and John. Pierre, Jean et Jacques. And this did create jealousy amongst the disciples. Et c'est clair qu'il y avait donc de la jalousie parmi les disciples. But Jesus was intentional about building deep discipleship with a few people. Mais Jésus était intentionnel dans le fait de discipler que quelques personnes. So if you come to church every Sunday, Donc si vous venez à l'église chaque dimanche, honestly, well done. bravo, félicitations. Seriously, I'm not making it a small thing. It is not easy. Well done. Vraiment, c'est pas une blague que je fais, c'est pas quelque chose de facile et je vous félicite. But if you come to church on a Sunday and that is your only interaction with other Christians, Et si vous venez à l'église chaque dimanche et c'est à ça que se limitent vos interactions avec d'autres chrétiens, you are not being discipled vous n'êtes pas disciplés and you're not making disciples. et vous ne faites pas d'autres disciples. Yes, you are having relationships. En effet, vous avez des relations, Yes, you are learning about the Bible, vous apprenez sur la Bible, but that's not discipleship. mais c'est pas le discipulat. Discipleship is a small group of people. Le discipulat, c'est un petit groupe de personnes. Okay, my third point. Discipleship is sharing the gospel and sharing our lives. Donc la troisième partie est que le discipulat consiste à partager l'évangile et à partager nos vies. What you see in the previous passage is Jesus chose these people to spend time with them, Comme on l'a vu dans le passage précédent, Jésus choisit des personnes pour passer du temps avec elles, to teach them, pour les enseigner and then to send them out. et puis pour les envoyer. So he shared his life Donc il a partagé sa vie and he shared the message of the gospel. et le message de l'évangile. We see this repeated in 1 Thessalonians. On le voit répété dans 1 Thessaloniciens. This is the author speaking, and he says, "Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So, being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us." Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des humains, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres du Christ, nous avions pu nous imposer. Mais nous nous sommes fait tout petits au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants qu'elle nourrit. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre propre vie, tant que vous étiez devenus chers. There is a deep relationship here. It's obvious. C'est clair qu'il y a une relation profonde là. You can't have a deep relationship with 100 people. C'est impossible d'avoir une relation profonde avec une centaine de personnes. And there is a desire to share their lives one with another. Il y a ce désir de partager la vie les uns avec les autres, But not just to share their life, mais pas uniquement de partager sa vie, because guys, everybody does that. parce que c'est ce que tout le monde fait. You go into town now at 12 o'clock,
Vous vous rendez en centre-ville, là, à midi, and you will see 20,000 people who are sharing their lives with each other. et vous allez voir 20 000 personnes qui partagent leur vie ensemble. Doesn't make you a disciple because you share your life with each other. C'est pas ça qui fait de vous un disciple, parce que vous partagez votre vie. What makes you a disciple is if you share the gospel and your life. Ce qui fait de vous un disciple, c'est lorsque vous partagez et l'évangile et votre vie. What I'm doing now, standing in front of you, I'm sharing the gospel with you. Hallelujah. Ce que je fais moi maintenant, c'est que je me positionne en face de vous et que je vous enseigne l'évangile. Alléluia. But there is no deep, intimate relationship between us. Mais il n'y a pas forcément une relation profonde et intime entre nous. Discipleship is not just sharing the gospel, Le discipulat, c'est pas juste enseigner l'évangile. and it's not just sharing a meal together. Et c'est pas juste partager un repas. It's both. C'est les deux. It's a few people sharing their lives and sharing the gospel. Ce sont quelques personnes qui partagent leur vie et partagent l'évangile. Discipleship is growing in maturity. Le discipulat, c'est grandir en maturité. It is possible to know a lot about the Bible but not be mature. Il est possible de connaître beaucoup de choses sur la Bible, mais de manquer de maturité. I want to read you a passage in Hebrews Je vais vous lire un passage en hébreu, where the author is writing to a group of Jewish people où l'auteur écrit à un groupe de juifs who have become Christian, qui sont devenus chrétiens. and he's telling them, listen, you guys need to grow up. Il leur dit, écoutez, il faut que vous preniez en maturité. And what you'll see is he says, you know all the teaching, Vous connaissez tous les enseignements, but it's time to grow up. mais là, il est temps de grandir. He says, about this we have much to say, and it's hard to explain. Why? Because you've become dull of hearing. For by this time you ought to be teachers, but you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have the powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez depuis le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque qui en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, c'est un tout petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Every one of us is called to be a disciple and to make disciples. On est tous appelés à être un disciple et à faire des disciples. You can all have a call to different things, which is wonderful. Vous pouvez tous avoir un appel à des choses différentes et c'est merveilleux. But we're all called to discipleship. Mais on est tous appelés au discipulat. Discipleship is a few people Le discipulat, c'est quelques personnes sharing their lives, qui partagent leur vie, sharing the gospel, qui partagent l'évangile, and growing into maturity. qui grandissent en maturité. Because we can talk and talk and talk and talk. Parce qu'on peut parler, We can study and study and study and et study, étudier, but stay spiritual children. mais demeurer des enfants spirituels. That's what was happening here. C'est exactement ce qui se passe là. It's like, you guys know this already. Il dit, mais les gars, vous savez déjà ceci. And what does he say? Et qu'est-ce qu'il dit? He says you should be teachers, Il dit, vous devriez être des enseignants, but you are a child. mais vous êtes des enfants. Now, what distinguishes a child? Qu'est-ce qui distingue un enfant? There's so many things. Il y a tant de choses. But one of the big things Mais une des choses les plus importantes, is they have a difficulty to see the world outside of themselves. c'est qu'ils ont une difficulté à voir le monde au-delà d'eux-mêmes. And part of their development Et ce qui fait partie de leur développement, is to begin to see that the world is not just about them. c'est de commencer à voir que le monde ne tourne pas uniquement autour d'eux. And our job as parents is to teach our children that the world doesn't just revolve around them. Et notre boulot en tant que parents, c'est de leur enseigner que le monde ne tourne pas autour d'eux. And it's the same in our spiritual growth. Et c'est la même chose dans la maturité spirituelle. You are a child if you think it is just about you. Vous êtes des enfants si vous pensez qu'il ne s'agit que de vous. It's not just you, it's me too. C'est pas vous, c'est moi aussi. I am a child when I think it's just about me. Moi aussi, je suis un enfant quand je pense que c'est juste par rapport à moi. When I come to a meeting on Sunday, do I think, oh, is this going to be good for me? Quand je viens à un enseignement le dimanche, je me demande est-ce que ça va être bon pour moi.
How often do you think about what others should be giving you? À quelle fréquence est-ce que vous pensez à ce que les autres devraient vous donner? Or how often do you think about what you're going to give to others? Et à quelle fréquence est-ce que vous pensez à ce que vous devriez donner aux autres? Why did nobody message me? Pourquoi est-ce que personne ne m'a envoyé de message? Why did nobody visit me? Pourquoi personne ne m'a rendu visite? Why did nobody call me? Pourquoi personne ne m'a appelé? Why did nobody ask me how I'm doing? Pourquoi personne ne m'a demandé comment je vais? Listen, those are good questions. Ce sont des bonnes questions. But honestly, that's for children. Mais honnêtement, c'est pour les enfants. You should be teachers by now. Là, vous devriez déjà être des enseignants. I teach at a university. Moi, j'enseigne à l'université. Honestly, I've never once thought to myself, why don't they ever ask me how I'm doing? Je me suis jamais posé la question de mais pourquoi on me demande pas comment je vais moi? Why don't they make the effort to teach me? Pourquoi est-ce ils m'enseignent pas eux? Because I am the teacher. Parce que c'est moi l'enseignant. They are the children. C'est eux les enfants. It's my job to be mature. C'est mon job d'être mature. It's my job when I'm in front of them to be ready to give to them. C'est ma tâche à moi d'être prêt à leur donner à eux. We need to move on from just thinking, who's going to feed me, Il faut qu'on se détache de cette pensée de qui va me nourrir à moi to who am I going to feed? à qui est-ce que je vais nourrir It's moi. not just relationship. Ce n'est pas que la relation. It's not just the gospel. Ce n'est pas que l'évangile. It's also growing into maturity. C'est aussi le fait de grandir dans la maturité. And then I have one more point before I'm going to do a summary. Donc j'ai un dernier point avant de faire un résumé. Discipleship is not just maturity, it's transformation. Le discipulat, ce n'est pas juste la maturité, c'est transformationnel. We see in Matthew chapter 4, En Matthieu chapitre 4, on voit, while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers. This is Jesus. Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." donc là il s'agit de Jésus. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains. This is Jesus calling them to be his disciples. Donc c'est Jésus qui appelle à faire des disciples. And that last sentence is incredible. Et cette dernière phrase est incroyable. He starts by saying, "Follow me." Il commence par dire, suivez-moi. This is intentional. C'est intentionnel. It's an invitation. C'est une invitation. It doesn't just happen. Ça n'arrive pas juste. Discipleship won't just happen by accident. Le discipulat n'arrive pas par accident. It happens intentionally. Ça arrive avec intention. By saying, "Hey, come follow me. Let's grow together." En disant, viens, suis-moi, on va grandir ensemble. But then he says, "Follow me." Et puis il dit, suis-moi. And then he says, "I will make. Il dit, je ferai. I will change you. Je vais vous changer. I will transform Je you. vais vous transformer. You were fishers. Now you're going to be fishers of men." Vous étiez des pêcheurs, maintenant vous allez pêcher les humains. There needs to be a transformation of who you are in the discipleship process. Il doit y avoir une transformation de qui vous êtes dans le processus de discipulat. Are you growing? Est-ce que vous êtes en train de grandir? Are you transforming? Est-ce que vous êtes transformé? Are you maturing? Est-ce que vous êtes en train de gagner en maturité? God will do all of these things in you if you allow him. Dieu fera toutes ces choses-là en vous si vous le permettez. And then he says at the end of that sentence, Puis à la fin de cette phrase, il dit, so he says, "Follow me, il dit suivez-moi, intentional invitation. invitation intentionnelle, I will make you, je ferai de vous, transformation, transformation, fishers of men." des pêcheurs d'hommes. Can you see their focus is no longer about themselves, the focus is on others. Est-ce que vous voyez que le focus n'est plus sur eux-mêmes, mais il va aux autres. He says, "I'm going to make you mature. Il dit, je vais vous rendre mature. I'm going to make you teachers. Je vais faire de vous des enseignants. You will no longer be Vous ne serez children. plus des enfants. It will be about others and not about you. Il s'agira des autres et non plus de vous. Who are you investing your time in? En qui est-ce que vous investissez votre temps? Who are you intentional with to share your life and the gospel? Avec qui est-ce que vous êtes intentionnel pour partager votre vie et l'évangile? Or are you just thinking about yourself? Est-ce que vous pensez uniquement à vous-même? If your answer is, Si votre réponse est "I am too busy. « Je suis trop occupé.
I'm too busy to disciple others. Je suis trop occupée pour discipler d'autres. I'm too busy to be discipled. Je suis trop occupée à être disciplée. I want to say this. Je vais vous dire ceci. You don't have a problem of time, Vous n'avez pas un problème de temps, you have a problem of priority. vous avez un problème de priorité. So, discipleship is a few people Donc le discipulat, c'est quelques personnes in a teaching relationship dans une relation d'enseignement to grow in maturity pour grandir en maturité, for transformation. pour la transformation. Good? C'est bon? Now I'm going to be a teacher. Are you ready? Maintenant, je vais être un enseignant. Est-ce que vous êtes prêts? I'm going to draw a picture on the board. Je vais dessiner une petite image. From all of these scriptures, I see three things that we need for discipleship. Donc dans toutes ces écritures, je vois trois choses dont on a besoin dans le discipulat. We need the Bible, On a besoin de la Bible, okay? For teaching of the gospel. l'enseignement de l'évangile. We need the Holy Spirit On a besoin du Saint-Esprit for transformation. pour la transformation. Transformation doesn't happen with intelligence. Transformation happens with the Holy Spirit. La transformation n'arrive pas avec l'intelligence, elle arrive avec le Saint-Esprit. And then we need each other. Et puis, on a besoin les uns des autres. We need the Bible, we need each other, and we need the Holy Spirit. On a besoin de la Bible, les uns les autres, et du Saint-Esprit. If we remove one of these, discipleship falls apart. Si on enlève un de ces trois, c'est fini le discipulat. Let me tell you why. Je vais vous dire pourquoi. If we have the Bible and each other, but not the Holy Spirit, Si on a la Bible, les uns les autres, mais pas le Saint-Esprit, it stays intellectual and doesn't become transformation. ça demeure intellectuel et il n'y a pas de transformation. If we have the Holy Spirit and each other and not the Bible, Si on a le Saint-Esprit, les uns les autres, mais pas la Bible, we get lost. on se perd. There's no foundation of teaching. Il n'y a pas de fondation d'enseignement. And if we have the Bible and the Holy Spirit, but we don't have each other, Si on a la Bible, le Saint-Esprit, mais pas les uns les autres, we get arrogant. on devient arrogant. We need others to keep us mature, On a besoin des autres pour nous garder dans la maturité, to hold us accountable. pour la redevabilité. We have to have all three. On a besoin des trois. Do you have all three? Est-ce que vous avez les trois? The truth is, many of us are stronger in some areas than others. Il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on est plus fort dans certains domaines que d'autres, But for discipleship, we have to have all three. mais pour le discipulat, il nous faut les trois. I'm not finished. Here comes another picture. J'ai pas fini, j'ai un autre dessin à faire. I'd like to focus on the third point, each other, relationship. J'aimerais me concentrer sur le troisième point, donc la relation les uns les autres. So what I did is I looked at the life of Jesus Donc j'ai regardé la vie de Jésus, and I looked at the relationships Jesus had. j'ai observé les relations que Jésus avait, And I asked myself the question, do I have these relationships? et je me suis posé la question, est-ce que moi j'ai ces relations-là? What I see, if I can make it simple, is Jesus had five relationships in his life. Donc pour rendre la chose un peu simple, Jésus avait 5 relations dans sa vie. He had one with the Father. Une avec le Père. Jesus often went alone to be with his Father. Souvent, Jésus s'isolait pour être avec son Père. He had the relationship with the three disciples, Il avait les 3 disciples, Peter, James, and John. Pierre, Jean et Jacques. Oops. He had the 12, Il avait les 12, the greater group of disciples. le groupe plus grand de disciples. Then we see there was a group of 70. Pardon. Then we see a group of 70, Donc après, il y avait un groupe de 70, 72. 72. Seems as if Jesus had a greater group of disciples that we don't know much about. Donc il semblerait que Jésus avait un plus grand groupe de disciples dont on ignore pas mal de choses. And he sent them out also on ministry. Donc il les a envoyés eux aussi pour faire de la mission. And then there is another group of people. Puis il y avait un autre groupe de I'm going to personnes, put it down here, 5,000, 5000. which I'm going to call the crowd. Je vais appeler ça la foule. So Jesus had all of these. Donc Jésus avait tout ça. Now, often as a church, Donc souvent, en tant qu'Église, our focus is how do we get more people? notre focus est sur comment est-ce qu'on obtient plus de personnes. How do we gather more? Comment est-ce qu'on fait pour How réunir do we help plus, more? pour avoir plus. Our focus is always going this way. Notre concentration va toujours dans ce sens. I'm going to do another one. I'm going to do it like this so that there's enough space. Okay.
Our focus is always going this way. Donc c'est toujours progressif dans ce sens-là. But if you look at the life of Jesus, he's always going back to the Father. Mais si on observe la vie de Jésus, il retourne toujours vers le Père. The scriptures always tell us he went to be alone with his Father. Les Écritures nous disent toujours, il allait seul avec son Père. And after he'd been with the 5,000, he would go back and be with his disciples. Et après qu'il était avec les 5000, il revenait avec ses disciples. We need to be focusing here. If we're focusing on anywhere, we must be focusing here. Si on se concentre sur quoi que ce soit, c'est sur ce petit groupe. And if we get this right, Et si on réussit dans ce petit groupe, we'll get the 5,000 right. c'est à ce moment-là qu'on peut obtenir les 5000. Don't worry about the 5,000, the 150, the 500. Don't worry about that. Ne vous inquiétez pas pour les chiffres 5000, 150, vous inquiétez pas. If we get this and this right, Si on a les deux premiers qui réussissent, then we'll get this right, alors on aura le 12, which means we'll get that right, on aura le suivant, which means we'll manage with that. donc on pourra gérer la suite. What is your personal relationship with Jesus like? Comment est votre relation personnelle avec Jésus? Let me choose another color. Yeah. So this is with the Father. It's personal. Donc la relation avec le Père est personnelle. Okay? Personal. I better get my English spelling right as an English teacher, eh? Then this is discipleship. Donc là, on a le discipulat. This in our church is what we would call Bible study or home group. Là, dans notre église, c'est ce qu'on appellerait les groupes de maison ou les études bibliques. Okay? And then this is what I would call the crowd. Donc ça, on appellera la foule. It can be church, it can be social gatherings, it can be outreach events. Ça peut être l'église, des événements sociaux, même de la mission. Now we need to be clear about what the role is of each of these in our life. Nous devons être au clair sur le rôle de chacun d'entre eux dans nos vies. And so I've put one word to define what each of these give us in our life. Donc j'ai mis un mot pour définir ce que chacun d'entre eux, ces groupes-là, nous donne dans notre vie. This is for empowering. Donc ça, c'est pour nous renforcer. That is where we get our strength from God. C'est là que nous obtenons notre force de Dieu. You don't get it just from being with people. Ça ne vient pas juste en étant avec des gens. We are empowered in our personal relationship with God. On est renforcé dans notre relation personnelle avec Dieu. If you are lacking strength, you are lacking courage, you are lacking peace, you will find it only with your Heavenly Father. Si vous manquez de force, de paix, de courage, ça ne se retrouvera que dans votre relation avec le Père Céleste. This I call equipping. Ça, j'appelle ça l'équipement. So empower, equip, Renforcer, équiper, teach, enseigner, and then I said reach. et puis toucher. We need all of these in our lives. On a besoin de chacun d'entre eux dans nos vies. I want you to look at this and say, where am I lacking in my life? Observez bien et posez-vous la question, où est-ce que je manque dans ma vie? I mean, the fact that you are here, it means you're doing well at this. Well done. Si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi là. C'est super. How is the home group, Bible study, teaching aspect of your life going? Comment se déroule l'aspect des groupes de maison, de l'enseignement dans votre How vie? is the discipleship aspect of your life going? Comment se déroule l'aspect du discipulat dans votre How vie? is the empowering aspect of your life going? Comment est-ce que vous vous renforcez dans votre vie? Empowering, equipping, teaching, reaching. Renforcer, équiper, enseigner et I'm going to keep it toucher. consistent for Sheila, okay? Sheilah's twitching there. She's looking at me and she's going, on va rester pointu pour Sheila pour ne pas la déranger trop. just try to keep it short, okay? What's fascinating is this. Voici ce qui est fascinant. This 70 and 5,000 is not about you. Les 70 et les 5000, il ne s'agit pas de vous. But so often we come to church and we think it must be about me. Mais si souvent on vient à l'église, on se dit, il s'agit de moi. This is not about you. Les 12, il ne s'agit pas de vous. This is not about you. Les 3, il ne s'agit pas de vous. This is about you. Mais ça, la relation avec le Père, il s'agit And de vous. so often we get frustrated in these times Et si souvent on est frustré là, because we're saying, why is nobody caring for me here? parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que personne ne se préoccupe de moi là? Because that is not where you get your caring. Parce que c'est pas là que vous recevrez votre soin, votre intimité. This is extra.
Ça, c'est du bonus. This, your personal relationship with God, your personal prayer, your personal Bible reading, Là, votre relation personnelle avec le Père, la prière, votre lecture de la Bible, that is where you'll find your strength. c'est là que vous allez trouver votre force. And if you are here and you're feeling, if you come to church and you're feeling neglected, Et si vous êtes là, vous venez à l'église, vous vous sentez négligé, feel left out, vous vous sentez à part, you should be asking yourself 2 questions. posez-vous 2 questions. How is my personal relationship with the Father? Comment est ma relation personnelle avec le Père? And the second question you should ask is, actually, should I be a teacher? Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est et si je devais être un enseignant? Am I being immature? Est-ce que je suis immature là? Am I being childish? Est-ce que je suis enfantin? Thinking that it's just about me? En pensant qu'il ne s'agit que de moi. Remember, we should be coming back to the Father all the time. Souvenez-vous qu'il faut revenir au Père tout le temps. So, meeting for a coffee is not discipleship. Donc, se retrouver pour un café n'est pas du discipulat. There can be discipleship there. Il peut y avoir du discipulat. Bible study and home group is not discipleship. L'étude biblique, le groupe de maison, c'est pas du discipulat. There's a little bit of discipleship in there. Il y a un petit élément là-dedans qui s'y retrouve. Meeting with the crowds, big groups of people, is not discipleship. Se retrouver avec la foule, avec beaucoup de gens, ce n'est pas du discipulat. If you think in 30 or 40 minutes of hearing the Bible, your life is going to be transformed, you're very mistaken. Si vous pensez que en l'espace de 30-40 minutes où vous entendez la Bible qui vous est prêchée, votre vie va être transformée, vous vous trompez. Just think about this. On average, you are on your phone between 3 and 4 hours a day. Pensez à ceci, en moyenne, vous êtes sur votre téléphone 3 à 4 heures par jour. And you think 30 or 40 minutes of hearing the Word of God per week is going to transform you? Et vous pensez que simplement entendre la parole de Dieu 40 minutes par semaine va vous transformer? Listen, I know I'm good. I know I'm good. You can say that. Je sais que je suis bien, je suis bon. But you think way too highly of me if you think my 40 minutes is going to change your life. Mais vous m'estimez beaucoup trop si vous pensez que ce sont mes 40 minutes d'enseignement qui vont transformer vos Preaching vies. is not discipleship. Le prêche n'est pas du discipulat. It's not to say those things are wrong. C'est pas pour dire que ces choses sont mauvaises, hein. Those things are great. Elles sont super. It's not discipleship. C'est pas du discipulat. If Jesus had to have all of these, so do we. Si Jésus avait besoin de tout ça, nous aussi. So, what are you called to? Donc quel est votre appel? What's the plan for your life? C'est quoi le projet pour votre vie? Why am I on this earth? Pourquoi suis-je sur cette terre? To have a relationship with God. Pour avoir une relation avec Dieu. You are made for a relationship with God. Vous êtes fait pour une relation avec Dieu. You are made to be a disciple, Vous êtes fait pour être un disciple. and you are made to make disciples. Vous êtes fait pour faire des disciples. Young or old, Jeune ou âgé, rich or poor, riche ou pauvre, man or woman, homme ou femme, doesn't matter what your job is, peu importe quel est votre boulot, doesn't matter if you're unemployed, peu importe si vous n'avez pas de boulot, even the fonctionnaire. même les joke. fonctionnaires, Doesn't matter what your calling is. peu importe quel est votre appel. All of us are called to this. On est tous appelés à ceci. And it's an invitation from God C'est une invitation de Dieu because it's a joy, parce que c'est un And it's a- plaisir, privilege. c'est un privilège. Can I pray? Puis-je prier pour vous? Lord, will you help us? Seigneur, aide-nous. Help us where we're lacking in our lives. Aide-nous là où on manque dans notre vie. Help us, Lord, to keep going back to the Father, Aide-nous à toujours retourner vers le Père. to keep going back to what you're calling us to, Qu'on retourne là où tu nous appelles, where we are empowered by your Spirit. où nous sommes renforcés par ton esprit. And Lord, give us the humility Et Seigneur, donne-nous l'humilité to know where we are children de savoir, de reconnaître où nous sommes des enfants and where we need to grow up. et là où on doit grandir. Help us to mature and transform. Aide-nous à gagner en maturité et à être transformés. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you very much. Merci beaucoup. God bless you. Soyez bénis. Please remember, we will be here next week. Souvenez-vous, on sera présent ici la semaine prochaine. And then afterwards, all shall be revealed. Et après, tout sera révélé. God bless you. Please stay for a tea and coffee. Soyez bénis, restez pour du thé et du café. Yeah, thank you. Merci. Have a nice day.
And this was Yemima's first time. C'était la première fois qu'elle a fait la traduction. Well done. Thank you so much.